On nous a appris que l'amour devait être exclusif pour être sécurisant. Et si ce n'était pas l'exclusivité qui crée la sécurité, mais la qualité du lien? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, je vous parle d'un livre qui a profondément marqué la réflexion contemporaine sur l'amour, l'attachement et la non-monogamie. Polysecure de Jessica Fern. Un livre qui ne parle pas seulement de polyamour, mais de sécurité émotionnelle. Et surtout de ce que signifie être un refuge pour l'autre. Que l'on soit en couple ou avec plusieurs partenaires, restez avec moi, on plonge au cœur de ce qui nous lie vraiment. Jessica Fern est psychothérapeute, spécialisée en trauma et en relations non monogames. Dans Polysecure, elle pose une question simple mais dérangeante. Comment créer de la sécurité affective quand on aime plus d'une personne? Pour y répondre, elle relie 3 dimensions souvent séparées, la théorie de l'attachement, les traumatismes relationnels et les relations non monogames consensuelles. Son postulat est clair, le cerveau humain n'a pas évolué pour l'exclusivité, mais pour l'attachement. Et cet attachement, qu'on le veuille ou non, est toujours là, tapis sous la surface de nos interactions. Le livre nous invite à comprendre que ce besoin fondamental de connexion ne disparaît pas avec le nombre de partenaires. Au contraire, il demande à être adressé avec encore plus de conscience. Fern nous explique que ce n'est pas la structure de la relation qui compte le plus, mais la sécurité émotionnelle qu'on parvient à y bâtir. Elle déconstruit l'idée reçue selon laquelle la monogamie serait le seul modèle garantissant la sécurité, et nous montre comment on peut se sentir profondément seul dans un couple exclusif et incroyablement soutenu dans une configuration non monogame. C'est un changement de perspective radical et vraiment éclairant. Le cœur du livre repose sur la théorie de l'attachement. Sécurisant, anxieux, évitant, désorganisé. Vous avez sûrement déjà entendu ces termes. Mais Jessica Fern fait quelque chose de fondamental. Elle dépathologise ces styles. Elle ne les présente pas comme des défauts personnels, mais comme des stratégies de survie relationnelle développées dans notre enfance pour nous adapter à notre environnement. Par exemple, une personne avec un attachement anxieux n'est pas trop needy. Elle a simplement appris que pour recevoir de l'attention, il fallait l'exiger. Une personne évitante n'est pas froide, elle a appris que pour se protéger, il fallait garder ses distances. Et elle rappelle une chose essentielle, l'attachement n'est pas un problème à résoudre, c'est un besoin à reconnaître. Que l'on soit monogame, polyamoureux, en relation libre ou célibataire, nous avons tous besoin de figures de sécurité, des personnes vers qui on peut se tourner quand ça ne va pas, qui nous rassurent et nous soutiennent. Reconnaître notre style d'attachement et celui de nos partenaires, ce n'est pas se mettre dans des cases, c'est se donner les clés pour mieux se comprendre et naviguer nos relations avec plus de compassion. Là où Polysecure devient particulièrement puissant, c'est quand il déconstruit un mythe très répandu. La non-monogamie crée l'insécurité. Jessica Fern montre l'inverse. La non-monogamie révèle l'insécurité déjà présente. Elle agit comme un révélateur photographique. Elle fait apparaître en pleine lumière nos peurs d'abandon, nos blessures de rejet, nos stratégies de contrôle ou d'évitement. Tout ce qui était caché ou compensé dans une structure monogame peut soudainement exploser. On pense souvent que la jalousie est la preuve qu'on n'est pas fait pour le polyamour. Mais Fern explique que la jalousie est juste une information. Elle signale une menace perçue pour un lien important. Mais et c'est là toute la nuance. La non-monogamie peut aussi devenir un espace de guérison si la sécurité est intentionnellement construite. Et ça, c'est un point crucial. La sécurité ne vient pas par magie. Elle ne vient pas non plus de règles rigides et de contrats interminables. Elle se construit par de la présence émotionnelle, par la capacité à écouter l'autre, à valider ses peurs sans forcément être d'accord, à le rassurer sur la solidité du lien. C'est un travail actif, constant, mais qui est la clé pour transformer les défis de la non-monogamie en opportunités de croissance personnelle et relationnelle. Alors, comment on fait concrètement ? Jessica Fern ne nous laisse pas sans outils. Elle propose un cadre très concret, un acronyme. ARTS. Chaque lettre représente un pilier pour construire cette sécurité. Sans entrer dans tous les détails, l'idée est simple.
Il s'agit de créer des habitudes de connexion, de prendre soin des émotions de chacun, d'honorer l'importance de l'attachement, de ritualiser le lien pour le renforcer, de protéger le temps relationnel et surtout de construire une sécurité avec soi-même. Ce dernier point est fondamental. On ne peut pas être une base sécure pour les autres si on ne l'est pas d'abord pour soi. Le message clé ici, c'est celui-ci. La sécurité n'est pas quelque chose qu'on exige de l'autre, c'est quelque chose qu'on incarne, qu'on co-crée et qu'on offre. Être polysecure, ce n'est pas ne jamais être jaloux ou anxieux, c'est être capable d'accueillir la jalousie sans violence, de communiquer ses besoins de manière claire et vulnérable, et de savoir se rassurer soi-même quand l'angoisse monte. C'est un super pouvoir relationnel qui s'applique bien au-delà du polyamour. Au final, pourquoi ce livre est-il si important ? Parce qu'il met fin à deux illusions très tenaces dans notre culture. La première, c'est l'illusion de l'amour sans attachement. Cette idée très moderne qu'on pourrait aimer en étant totalement indépendant sans avoir besoin de l'autre. La seconde, c'est l'illusion de l'autonomie émotionnelle totale qui nous fait croire qu'on devrait être capable de tout gérer tout seul. Jessica Fern nous rappelle que aimer, c'est dépendre. Et dépendre n'est pas une faiblesse à condition que cette dépendance soit sécurisée, choisie et consciente. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance saine. Pour l'Odyssée relationnelle, Polysecure marque un véritable tournant. Il nous fait passer d'un débat sur les formes relationnelles, monogamie contre non-monogamie, à une conversation beaucoup plus profonde sur la qualité du lien. Peu importe la structure, la question est: comment créons-nous des relations qui nous nourrissent et nous sécurisent ? En conclusion, la vraie question n'est peut-être pas combien de personnes puis-je aimer, mais est-ce que je suis un espace sûr pour celles et ceux que j'aime ? Et est-ce que mes partenaires sont un espace sûr pour moi ? Si cette réflexion vous parle, si vous vous interrogez sur l'attachement, la sécurité, la liberté affective, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation multiple, alors je pense que Polysecure est une lecture absolument incontournable. C'est bien plus qu'un livre sur le polyamour, c'est un guide pour des relations plus conscientes et plus humaines. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle traversée dans l'Odyssée relationnelle.